Hello les Stress Fighters! Bienvenue dans mon nouveau chez moi avec mon mur vert, l'infini et au-delà bien sûr. On est en début d'année donc j'en profite pour vous souhaiter une très belle année effervescente, pleine d'épanouissement et surtout pleine de jeux. Pourquoi? Parce que je suis pas là pour vous souhaiter quoi que ce soit. De toute façon je ne peux rien sur vos vies mais vous avez le pouvoir, vous avez les manettes. Encore plus avec la théorie polyvagale dont je vais parler aujourd'hui. Donc je vous souhaite de mettre un maximum de jeux. Pourquoi? Parce que c'est votre potion de bonheur et de bien-être qui va être important pour cette nouvelle année, ce qui vous convient à vous, ce dont vous avez envie, ce qui vous fait plaisir, et c'est tout ce que je vous souhaite. Alors ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est ce hors-série. Ce hors-série Science et Avenir qui est sorti pour ce mois-ci, et c'est le lien entre le corps et l'esprit, qui est quelque chose qui est très 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 puissant, très 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 important et qu'on doit absolument cultiver pour échapper au burn-out, donc c'est vraiment un sujet essentiel en stress défense. Et quand ils parlent de... Alors là, ils ont mis l'esprit guérit le corps. Quand ils parlent de lien entre le corps et l'esprit, il y a plusieurs articles qui font référence à la théorie polyvagale. Donc la théorie polyvagale, moi j'en ai parlé au mois de juin dernier, quand j'ai été initiée à la théorie polyvagale par Ludovic Leroux. Alors la formation était vraiment passionnante, pour moi c'était vraiment une révélation en termes de stress défense, puisqu'en fait la théorie polyvagale, c'est la perception de 3 états intérieurs qui sont le mode sympathique, donc le mode agressif, lutte ou fuite, le mode dorsal en mode un peu zombie, à terre complètement, en mode off, en fait on est éteint, et le mode vagal ventral aware, où on est ouvert et dans l'observation, l'adaptation et apte à gérer son stress en fait. Et c'est une théorie j'ai mis en image parce que ça manque un petit peu d'image, disons-le, dans le support, et il y avait trop de choses à faire donc et à dire dessus, donc j'ai fait un super article illustré, et j'ai fait aussi cet article parce qu'il y avait eu un article à ce moment-là, un dossier toujours sur Science et Avenir qui était le nerf qui fait des miracles. Alors déjà les miracles c'est pas super scientifique, mais moi ce qui m'avait gêné dans cet article c'est que on parlait certes du nerf vague, du lien entre le cerveau, tous les organes du système nerveux autonome innervé par le nerf vague, et il parlait de stimulation directe du nerf vague par des électrodes implantées pour agir sur des maladies inflammatoires chroniques et des maladies lourdes comme l'épilepsie, pathologies inflammatoires chroniques notamment intestinales, un petit peu la dépression. Et en fait, ça fait un petit peu trop Robocop, parce que quand on regarde le nerf vague, en fait, c'est un nerf qu'on connaît, en fait, juste on n'avait pas identifié son rôle et ses fonctions. Et pour moi, l'approche est beaucoup plus naturelle que ça, c'est ce qu'on a vu dans la formation, et c'est surtout les mêmes voies nerveuses et les mêmes neurotransmetteurs qui sont utilisés dans le stress et le burn-out. Donc pour moi, c'était le côté lumineux du côté obscur qu'est le stress et le burn-out. Et c'est pas quelque chose qui était dit dans cet article, et je trouvais ça très limité, très frustrant, et je voulais pas que les gens aient envie de se mettre des électrodes pour devenir plus zen en fait. Non, c'est pas autorisé en France, il y a eu un veto, c'est pas des choses qui sont pratiquées, en tout cas sur des pathologies de type stress. Ça peut être mis en place sur des pathologies type inflammatoires chroniques résistantes au traitement, auquel cas c'est justifié, mais je voulais pas faire un culte du Robocop. Pour moi la stress défense est beaucoup plus simple que ça. Et justement, il y a ce nouveau hors-série qui parle de nouveau du nerf vague dans 2 articles. Enfin, il y a plus que 2 articles, mais 2 articles que je vous recommande. Je vous recommande déjà de l'acheter. Et puis, il y a 2 articles que je vous recommande plus de lire. Ce sont Entre le corps et l'esprit, le dialogue vital, qui parle complètement du nerf vague et qui parle de ses différentes fonctions, qui parle du levier entre le corps et l'esprit et comment ça permet de s'apaiser, d'éviter des maladies de type cardiaque, des maladies de type inflammatoire, qui sont des choses qu'on avait déjà sous-entendues, et voilà, on avait vu les effets sur ce type de maladie en stimulant le nerf vague, mais là on est sur des approches naturelles, et c'est ça qui est super important, avec le biais que on sait, on observe, on a toujours vu que ces approches faisaient de l'effet immédiat sur le bien-être, et notamment on parle de méditation, respiration, la respiration et la voie d'action directe sur le nerf vague. Pourquoi? Parce que sur les organes contrôlés par le nerf vague, qui sont principalement le cœur, les poumons et les intestins, le seul où on peut agir, c'est les poumons. On peut prendre le contrôle sur sa respiration. D'ailleurs, c'est tout le principe de la cohérence cardiaque. On va agir sur sa respiration en prenant un rythme donné, qui est de 5 respirations par minute, donc on inspire sur 5 temps, on expire sur 5 temps, et ça va diminuer les micro-variations du rythme cardiaque, et ça va apporter de la zénitude, mais aussi de la préservation contre le stress et contre les pathologies induites par le stress. Donc notre levier d'action principal sur cette voie de la stress défense, c'est la respiration. C'est pas une électrode implantée là.
Et là, enfin, on en parle dans cet article, je trouve ça vraiment passionnant. Ils font aussi le lien avec le microbiote, les petites bactéries qu'on a dans le ventre, dont on connaît depuis quelques années déjà les effets sur le stress et la dépression. Et c'est directement lié au nerf vague, donc pour moi c'était évident quand il y a eu le premier dossier que c'était quelque chose de lié, notamment on agissait sur des pathologies type inflammation digestive, intestinale, et le lien n'était pas fait, et là le lien est fait dans ce nouvel hors-série. Donc je suis super contente parce que moi j'ai fait un coaching de groupe sur la théorie polyvagale, où j'ai apporté mes outils de stress défense, dont l'effet est maintenant justifié par cette théorie polyvagale, donc on a mis tout ça en pratique, j'ai mis en place des petites fiches perso sur les différents états pour aider à percevoir ces états. Chacun a travaillé sur sa manifestation de ces différents états parce que comme toute approche de stress défense, c'est complètement personnel. C'est-à-dire, je dis toujours dans mes accompagnements et mes formations, à part la cohérence cardiaque, je n'impose rien. Vous êtes les maîtres du jeu et c'est comme pour la nouvelle année, vous faites votre propre potion. Et c'est pareil avec la théorie polyvagale. Les petits personnages, les 3 états, ils se manifestent de façon qui sont propres à la personne et on apprend à les reconnaître et on apprend à jouer aussi sur les différents curseurs, les différents leviers pour être plus en mode vagal ventral, donc plus adapté quand on en a besoin, quand on a des échanges importants, des moments particulièrement stressants. Et il y a des outils pour ça, à commencer par la cohérence cardiaque, mais beaucoup d'autres également, et c'est ça que moi en pratique, c'est très très naturel. Et voilà, dans cet article, ça parle vraiment de ça. De tout ce qui est posture de yoga également, ça parle du yoga comme technique de stimulation du nerf vague. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des postures d'ouverture, donc on ouvre la cage thoracique, on va gonfler les poumons. Quand on inspire profondément, et c'est pas pour rien qu'on fait prendre des inspirations en début de séance de méditation, de sport, de relaxation et même de coaching, on va avoir en fait une impulsion sur le nerf vague, de la même façon qu'on pourrait avoir avec une électrode moins intense, et donc ce petit boost de stress défense. Donc si je devais vous souhaiter quelque chose et vous conseiller quelque chose pour cette nouvelle année, c'est de respirer. Simplement, c'est pas plus compliqué que ça, la théorie polyvagale et la stress défense par cette approche-là. Par contre, justement, il me manquait du rationnel et des liens faits officiellement sur ces infos-là, et elles sont dans ce livre-là, dans ce magazine-là, et ça va me permettre, moi, de reprendre déjà le coaching de groupe. On a bien avancé, j'ai développé des outils, je les ai mis en forme, j'ai commencé un livre sur la théorie polyvagale, et j'étais un peu bloquée parce que il manquait ce lien qui me semblait évident que je voyais pas. Et là, il y est, j'ai des sources, j'ai des références, il y a des chercheurs qui sont cités. Donc, je vais pouvoir reprendre ce projet. Je vais probablement relancer un coaching de groupe sur le sujet. Alors, c'est pas que sur la théorie polyvagale, mais sur la stress défense avec mise en pratique de la théorie polyvagale. Je sais pas encore quand. S'il y a des personnes intéressées, dites-le moi en commentaire. Comme ça m'orientera dans les priorités à mettre en place pour cette nouvelle année, pour cette rentrée. Si vous avez vu mon dernier article, la fin d'année a été beaucoup trop chargée parce que j'ai lancé trop de formations en même temps, j'ai lancé trop de projets en même temps, il y avait un déménagement en plus de ça, enfin, c'était assez compliqué pour moi la fin d'année, pas franchement stress défense, donc cette année, je fais le point sur les projets et l'ordre dans lequel je vais les lancer, et vous êtes aussi complètement force de proposition là-dessus, donc si vous voulez mettre en pratique la théorie polyvagale, il y a déjà une formation en ligne qui existe, qui est Stress Fighter à toute heure, où vous construisez votre journée de stress défense du matin jusqu'au soir, et toutes les techniques et outils qui sont dedans sont en fait des outils qui sont liés à la théorie polyvagale. Parce que c'est la voie du stress et parce que j'ai proposé des outils et des techniques qui ont des effets sur le stress et la stress défense. Donc moi j'ai rajouté dans la formation tout le rationnel, toutes les explications pour dire en quoi cette formation est déjà la mise en pratique de la théorie polyvagale, mais rien ne vaut l'échange de groupe. Et je pense justement relancer un nouveau coaching de groupe sur le sujet dans le courant du mois, fin du mois. Donc si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Et je vous recommande ce magazine, ou tout simplement, parce que finalement j'avais déjà abordé tous ces points dans mon article, retourner à mon article, qui est certes très dense, mais très illustré, parce que cette théorie gagne à être connue. Et l'autre article justement, c'est les révélations sur l'axe du stress. Donc, on reparle encore du nerf vague, mais complètement dans le contexte du stress et du burn-out, et du fait qu'avoir une bonne variabilité, une bonne adaptation du nerf vague par rapport à des situations de stress, ça montre une bonne adaptabilité par rapport au stress, et ça, on peut le travailler avec des outils qui sont complètement naturels, qui sont mis en avant ici, qu'on met en pratique dans la formation, qu'on met en pratique dans le coaching, qui sont des outils pleins de jeux, donc c'est complètement à la carte, c'est vous qui allez construire votre potion de stress défense personnalisée.
C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est dit dans l'article, tout ce qui est approche de prévention, de prise en charge du stress, de l'inflammation, c'est quelque chose de très personnel. Ils mettent en avant l'importance des thérapies, par exemple, de la parole, des groupes de parole, des groupes d'échange. Donc on est vraiment sur du à la carte, mais qui sera guidé et orienté pour mettre un maximum de stress défense, un maximum de jeu. Et je suis très content. Voilà, je voulais en parler parce que le premier dossier m'avait un petit peu énervé. Je trouvais ça beaucoup trop intrusif et je suis pas pour les techniques de Robocop. Enfin, le lien entre le corps et l'esprit, c'est aussi d'écouter le corps et pas de le forcer en mettant des électrodes partout. C'est pas ça. Mais c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel que ça. Et on a les manettes, on est au contrôle, donc j'ai envie de dire à vous de jouer. Et puis toujours le guide, Burnout, les règles du jeu, avec du jeu, comme la théorie polyvagale, à télécharger gratuitement sur Effervescience. Et aussi à envoyer à vos proches, à vos collègues, si vous voyez qu'ils ont des signes que Burnout is coming, qui sont en train de se transformer en zombies agressifs et que ça ne va plus. C'est très dur d'alerter un proche, il y a toujours une phase de déni, donc c'est bien d'avoir un regard extérieur, un contenu extérieur, donc que ce soit mes vidéos, mon petit guide, n'hésitez pas à transférer. Voilà, je sais, j'ai des retours de personnes qui l'ont fait, ça a aidé. Donc voilà, moi c'est le plus important pour moi, c'est vraiment ma mission. Questions, commentaires si besoin, bien sûr. Que vous souhaitez de plus. Plein de jeux, plein de bonheur, plein d'épanouissement. Et puis, bien sûr, prenez soin de vous.